éjecté de sa natte vers les airs en nuée de particules désagrégées qu'il se sentait devenu, ce corps, désormais éthéré à souhait grâce au savoir-faire du vieux Tokaka et au son régénérateur du corps de garde, alla précisément se loger dans la tirant miroir qui le réceptionna en porte ouverte sur l'invisible monde des grands secrets. Je suis Marc Kaba, écrivain gabonais, venu assister et présenter des ouvrages au 33e Salon international du livre de Paris, dans l'espace dénommé Bassin du Congo. Il s'agit là, comme je venais de le dire, d'un enfant, enfin d'un individu qui se découvre brutalement enfant de père inconnu. Autrement dit, celle qu'il croyait être sa mère n'était autre que sa grand-mère. Celle qu'il croyait être sa sœur n'était autre que sa mère, morte d'une mauvaise vie. Alors naturellement, la chose l'a déchiré parce qu'il découvre en fait qu'il ne se connaissait en rien. Il était question de se refaire une identité. Alors, premier réflexe, au lieu que sa déchirure psychologique ne l'anéantisse et ne la batte, elle lui sert au contraire de carburateur pour réussir au moins sa vie sociale par les études. Il y parvient, croyant de cette manière pouvoir cicatriser la blessure intérieure de la découverte d'une origine non précisée. Alors, ce qui se passe, c'est que la blessure s'étant réouverte par l'effet de sa réussite sociale, où il voit d'autres que lui s'identifier par un père bien clair dans la moindre de leurs conversations, il finit par se laisser convaincre par des proches que le passage par la voie sacrée initiatique ancestrale lui permettra, dans un voyage astral, de retrouver ses origines et donc le segment manquant du nom de son père. En Occident, quand on est déboussolé psychologiquement, on passe par le psychanalyste pour opérer une catharsis qui permet de se ressouder intérieurement en quelque sorte. En Afrique, nous avons d'autres moyens de restauration psychologique. Ce sont les voies initiatiques diverses qui y sont et qui, en termes d'identité, font très fort dans la possibilité de restaurer l'individu, lui donner une identité plus féconde en rentrant en lui-même pour se renouveler. Ce qui m'a donc inspiré, ce sont les réalités du terroir. Mon message, c'est que je remercie grandement le courage de mon éditeur, les éditions Odem, dans la mesure où éditer en Afrique, dans les conditions qui sont les nôtres, n'est pas chose aisée. Une maison d'édition courageuse, percutante, a tenté le coup et a cherché à faire valoir son savoir-faire, sa force, même à l'international. Donc, il est question qu'à l'international, justement, soient encouragées de telles initiatives venant d'éditeurs africains qui ont souvent mal à partir avec les réalités du milieu.